Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé détaillé et exclusif de l'épisode 970 de la saison 4 de « Ici tout commence » qui sera diffusé le mercredi 17 juillet 2024. Cet épisode promet de grandes émotions, des rebondissements inattendus et des révélations surprenantes qui sont sûres de captiver tous les fans de la série. Nous verrons comment Gary et Zoé apprécient grandement le programme de préparation au concours élaboré par Lionel. Et la manière dont Gary gère délicatement sa nouvelle relation avec Thelma. Zoé, quant à elle, découvre les manipulations de Solal, destinées à ébranler sa confiance. Nous suivrons également l'histoire de Cléo qui se complique encore, avec des révélations sur son identité et des tensions familiales qui menacent de déchirer ses liens. Et attendez-vous à un twist émotionnel lorsque Jasmine découvre que Cléo est en réalité Louise, son amie perdue de vue. En parallèle, à l'Institut, un changement de dernière minute dans l'organisation d'un événement important met Hortense dans une position délicate. Et la fin de l'épisode vous réserve une surprise émouvante avec une baby shower qui prend une tournure inattendue. Restez avec nous pour plonger dans les détails croustillants de cet épisode, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti pour un résumé complet de « Ici tout commence ». Épisode 970. Gary et Zoé éprouvent une grande satisfaction envers Lionel qui a élaboré un programme de préparation dédié spécialement au concours. Ce programme, conçu avec soin, vise à optimiser leur préparation en vue des épreuves imminentes. Gary, quant à lui, choisit d'adopter une approche mesurée dans sa relation naissante avec Thelma, signe qu'il prend cette relation très au sérieux et ne souhaite pas précipiter les choses. Zoé, comprenant l'importance que Gary accorde à cette relation, se montre sensible et réceptive à ses intentions. Dans une révélation faite à Solal, Zoé mentionne que Gary a prévu un rendez-vous amoureux avec Thelma pour le soir même. Cette information semble anodine, mais elle est chargée de sous-entendus. En réponse, Solal confesse avoir orchestré sciemment le fait de mettre Thelma et Gary ensemble comme partenaires de travail. Son objectif était clair, provoquer un sentiment de répulsion chez Zoé à l'égard de cette alliance, dans l'espoir qu'elle soit suffisamment perturbée pour renoncer à passer le concours. Cette manipulation révèle les dynamiques complexes et les stratégies interpersonnelles qui sous-tendent leurs interactions. Zoé, probablement avec une pointe de malice, invite Lionel à prendre un verre et suggère également à Gary et Thelma de les rejoindre au bar tenu par Gaëtan. Cette invitation pourrait bien être une petite forme de revanche envers son frère, ajoutant une touche de piquant à leur soirée. Quant à Cléo, sa véritable identité et ses liens familiaux deviennent un sujet de tension. Constance et Rose, accompagnées de Suleiman, convoquent les Louvain et Chloé pour discuter de leur connaissance de Fabien Chevel. Les Louvain assurent avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Cléo. Cependant, lors d'une altercation, Cléo reproche à Rose de parler sans connaître toute l'histoire. Elle révèle alors que les Louvain sont les parents qui l'ont élevée pendant plus de 15 ans. Éclaircissant ainsi la nature de leur lien familial. Suleiman est visiblement perturbé par l'approche trop directe de Rose, tandis que Constance critique cette dernière pour sa radicalité. Elle exprime ses inquiétudes quant aux conséquences possibles si Rose décide de parler à la police, une telle action pourrait aboutir à l'incarcération des Louvain. Rose, cependant, reste convaincue que Cléo est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, et est prête à agir pour la protéger. Constance, de son côté, est tiraillée par la culpabilité à l'idée de briser une famille qui, malgré les apparences, semble unie et protectrice envers Cléo. Jasmine est libérée de garde à vue aujourd'hui, un moment potentiellement crucial pour elle et ceux impliqués dans son histoire. Dans cette situation délicate, Rose choisit de garder le silence pour l'instant, prenant en compte les conseils de Paul et de Constance. Elle opte pour une approche prudente, réfléchissant à l'impact que ses actions pourraient avoir sur les autres. De leur côté, les Louvain abordent la situation avec Cléo d'une manière assez sérieuse. Le chef de famille exprime son inquiétude quant à leur situation actuelle et suggère qu'ils devraient quitter la maison de Paul pour éviter d'aggraver les choses. C'est dans ce contexte tendu que Suleiman fait irruption, affirmant avec conviction que personne ne parlera aux gendarmes de ce qui s'est passé, dans l'espoir de protéger Cléo et de maintenir la paix au sein du groupe. Plus tard, Suleiman présente ses excuses à Cléo pour avoir parlé à Rose de leurs affaires personnelles, reconnaissant que cela aurait pu mettre Cléo dans une position délicate. Cléo, quant à elle,
et confrontée à une peur personnelle, elle appréhende la réaction de Jasmine lorsqu'elle découvrira que Cléo est en réalité Louise. Cette révélation pourrait non seulement surprendre Jasmine mais aussi potentiellement créer des tensions entre elles, Cléo craignant que Jasmine lui en veuille pour ne pas avoir révélé plus tôt sa véritable identité. Lorsque Cléo retrouve Jasmine, elle lui révèle qu'elle est en fait Louise, une vieille amie. Jasmine, émue, est heureuse de retrouver quelqu'un qu'elle pensait perdu. Cette réunion est un moment fort en émotion pour les deux femmes, marquant le renouveau de leur ancienne amitié. Pendant ce temps, une tension survient chez Paul, qui, en vérifiant son arsenal, découvre la disparition d'une de ses armes chargées depuis son bureau. Sachant que seuls les membres de la famille Louvain connaissent l'emplacement de la clé de son bureau, Paul suspecte une implication interne. Il confronte Jérôme Louvain pour tenter de retrouver son arme manquante. Cléo intervient alors, admettant avec réticence qu'elle est celle qui a pris l'arme. Expliquant son acte, elle confesse qu'elle avait paniqué, craignant que Paul veuille la renvoyer à la secte dont elle s'était échappée. Dans un geste désespéré pour se protéger, Cléo révèle également qu'elle a utilisé l'arme pour tuer Chevel, pensant agir en légitime défense face à une menace imminente. À l'Institut, un autre type de drame se déroule. Léonard informe Mehdi et Hortense que le client a avancé la date de la dégustation du buffet pour les fiançailles à ce soir. Hortense est surprise et un peu contrariée de ne pas avoir été la première informée, étant donné son rôle dans l'organisation de l'événement. Elle ressent cela comme un manque de reconnaissance de son travail et de son implication dans l'Institut. Léonard clarifie la situation autour de la modification du calendrier de la dégustation en expliquant que le client avait directement contacté Antoine Myriel. C'est Antoine qui a ensuite demandé à Léonard de relayer l'information au reste de l'équipe. Hortense, toujours soucieuse de contribuer et de soutenir sa brigade, exprime son désir d'aider malgré les changements de dernière minute. Léonard, cependant, rassure tout le monde en affirmant que tout est sous contrôle et fixe un rendez-vous pour toute l'équipe à 16h dans les cuisines pour préparer l'événement. À la fin de cette journée bien remplie, Hortense et Mehdi se dirigent vers le double A. Ignorant la surprise qui les y attend. Leur arrivée dévoile une scène joyeuse et festive, la brigade a organisé une baby shower en leur honneur. Cette célébration est un témoignage de l'affection et du soutien de leurs collègues, offrant à Hortense et Mehdi un moment de bonheur et de camaraderie inattendu, renforçant les liens entre eux et leurs coéquipiers. La baby shower pour Hortense et Mehdi continue avec la présence inattendue de Joachim et Olivia, ajoutant une touche de familiarité et de soutien supplémentaire à la célébration. Joachim, toujours doué de ses mains, a même pris le soin de fabriquer un jouet en bois, apportant un cadeau personnel et attentionné. Cependant, malgré la joie apparente, le couple semble quelque peu mal à l'aise dans l'ambiance festive, peut-être en raison de tensions sous-jacentes ou de secrets non partagés. Alors que l'atmosphère bat son plein et qu'Hortense s'apprête à goûter une délicieuse tarte aux fraises préparée par sa brigade, Mehdi intervient de manière inattendue. Dans un moment chargé d'émotion, il lui demande de révéler la vérité à tous les présents. Sous le regard surpris de l'assemblée, Hortense avoue qu'elle n'est pas enceinte. Cette révélation soudaine transforme l'atmosphère de célébration en un moment de confusion et de déception. Mehdi prend alors la parole, s'excusant d'avoir retenu cette information cruciale jusqu'à ce moment. Il exprime ses regrets de ne pas avoir clarifié la situation plus tôt, reconnaissant l'impact de leur silence sur leurs amis et collègues qui avaient manifesté tant de joie et de soutien. Cette tournure des événements laisse l'équipe et les amis présents dans un mélange de surprise et de sympathie, tentant de digérer la nouvelle et de comprendre les raisons derrière cette fausse annonce. Et voilà, chers téléspectateurs. C'était notre résumé détaillé de l'épisode 970 de la saison 4 de « Ici tout commence ». Nous espérons que ce tour d'horizon vous a donné envie de découvrir comme toutes ces intrigues vont se dénouer. N'oubliez pas de regarder l'épisode en direct ou en replay pour vivre toutes les émotions et les surprises que les scénaristes nous ont préparées. Et bien sûr, partagez vos réactions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Aimez-vous les directions prises par les personnages? Quelles sont vos prédictions pour les prochains épisodes? Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. À bientôt pour d'autres résumés et analyses de vos séries préférées. Bon visionnage et prenez soin de vous.